C'est fort. Un chrétien correctement nourri manifestera naturellement son fruit d'amour. Tu manifesteras la patience, la douceur, la grande bonté, le fait de ne pas soupçonner le mal. Si tu es réellement converti et convenablement nourri. Non, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont très mal nourris en fait. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Seigneur, moi, Attends, calme-toi, qu'est-ce que tu as? je sais même pas. Assieds-toi, qu'est-ce que tu as? Moi, faut Oui, dis-moi maintenant ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es rentré comme un volcan. Enfin, faut pas faire les choses comme ça. Mon cœur bat. Si c'est parce que tu es sorti hier, si c'est parce que tu as découché, que tu es en train de faire un plan pour ne pas que je m'énerve, je veux te dire que ton plan est échoué. Il faut arrêter ça maintenant. Parce que là où je suis là, je suis en train de lire Aimer comme Christ de Papa Salomon. Je suis en train de lire ça, ça me fait beaucoup de bien. Donc il faut arrêter ton plan que tu es en train de faire. Faut pas l'amour tu vois, l'amour qui a commencé à naître dans mon cœur va disparaître. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Afoué, dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te rappelles de mon béguis là? Le chauve là? Celui qui est chauve? Chauve. Non. Oui, c'est le stétois. Oui, c'est le stétois. Le béguis. Lui qui est grand, qui est musclé, comme ça on dirait télécommande de Canal+. Oui. Mais je pensais que c'était fini. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, de ce qu'il t'a fait. Et après aussi, tu as rencontré Jésus. Du coup, les questions étaient posées là. Ouais, elle fait de Jésus qui est tombé dedans. Ouais, elle fait de Jésus qui est tombé dedans. C'est quand tu veux faire, puis tu veux mettre en parler avec Dieu. Moi, j'avais ces mes problèmes. Ils étaient parlé. Je me taire. Toi, tu viens te dire que non. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, tu veux dire que moi, je ne suis pas fidèle à Jésus, en fait. Je me Est-ce que tu veux me dire? C'est bon. Si tu vas m'écouter là, je ne vais pas t'écouter. Si tu vas m'écouter, tu me dire. Il va te pleurer dans la chambre. Tu sais, hier nuit là, juste sorti. Oui. Juste sorti, hier nuit. Tu m'as dit que tu sortais à 19h. Voilà, acheté une boîte d'allumettes à la boutique juste à côté. C'est pas Aiguilledi. C'est pas Aiguilledi qui dit boîte d'allumettes. Bon, de toutes les manières, ce n'est pas grave. Tu es rentré à 7h du matin. Tu es rancunier de... Tout ça, tu gardes dans ton cœur, quoi, les heures, les jours. Ton cœur est devenu agenda. Non. Tout ça, tu gardes dans ton cœur. Bon, hier nuit, je suis sortie. Comme je disais, tu connais mon ami Benguis. Voilà. Il m'a invité, on est parti au restaurant. J'ai dit, ma grande soeur, si tu as vu sa nouvelle voiture, non, my God. Si tu as vu les billets de 10 000 qu'il montrait, il dit, il enlève comme ça. Quand je dis que je vais acheter ça, il enlève. Il dit, il veut me donner ça. On dirait que tous les billets de 10 000 là sont attachés ensemble. Pour lever un billet seulement là, tout sort. Donc, on est parti. On a bien profité de la soirée. On est parti après dans une résidence meublée. En tout cas, dans la résidence, épargne-moi les détails de la nuit. Épargne-moi les détails. Faut me expliquer quelque chose. Après. Ça, c'est pas bon. Tu peux pas comprendre l'état dans lequel je suis. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je me suis dit que, comme les fêtes approchent, décembre et tout, du coup, je me suis souvenu du conseil que toi, tu m'as donné. Mon conseil? Toi, moi-même, mon conseil. Tu es une femme. Il t'a conseillé quoi? Prévoyante, une femme qui anticipe. C'est ce que tu m'as dit, c'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu me dis toujours, d'anticiper les choses, de prévoir. Donc, comme les fêtes approchent, décembre est là, je me suis dit que, il n'y a pas de problème, je peux sortir avec lui. Et puis, on va aller manger, on va partir après dans la résidence. C'est mon conseil. Marcher comme Jésus. Manifester son règne. Manifester le règne de qui? C'est le règne de qui? Toi, tu es parti manifester dans le découchement. Tu me fais quelque chose de... Tu me fais quelque chose de... Mais je n'ai pas le Saint-Esprit. Ok. Ok, je termine. Donc, je me suis dit que je vais me réveiller comme ça là. Parce qu'il m'a dit qu'il n'allait pas durer la nuit, donc il allait partir après. Après, quand je vais me réveiller, je pourrais sortir de la résidence. Donc, je me suis dit que, quand je vais me réveiller,
Il dit, mon sac allait être lourd. Il allait me loquer dans mon corps. Les billets. Non, mais il me dit qu'il allait t'appeler. Et puis, tu allais m'aider à soulever mon sac comme ça. Tu allais m'aider à soulever. Tellement le gars allait déposer dans ma vie. Tellement il allait déposer. Il dit, ça me rappelle même dans la Bible. Là. Tu vois, comme Pierre. Attends. Non. Laisse ça. Tu ne vas pas prendre la parole de Dieu. La Bible. Tu ne vas pas prendre ça pour venir justifier ton découchement. Faut pas faire comme ça. C'est que tu fais là, c'est pas bon. Tu vois, quand tu parles, tu dis de la Bible, comme Pierre. Quel Pierre? Pierre Henri. Tu vas prendre la parole de Dieu pour venir justifier ce que tu as fait hier. Il faut laisser. Tu as voulu m'appeler, ok, c'est bon, faut laisser ça. Donc, faut laisser. Ok. Mais, que me tu réveilles là? Que me tu réveilles? Il faut mon sac. Il faut fouiller dans le sac. Ah oui. Il fouille dans le sac là. Il n'y a rien. Il fouille partout. À côté, je vois sur la commode. Je vois 5 000. Ça me fait mal, Seigneur. Je vois 5 000. Je vois 5 000. Il m'a donné 5 000. Et sûrement, il a pris un verre pour déposer sur le billet de 5 000. C'est pas ça. Comment tu as fait ça là, quoi? C'est que toi, là, si Jésus t'avait pas appelé là, vraiment, hein, dans la famille, là, tu étais devenu autre chose même. Non. Oui. 5 000. C'est moi. Moi, avoué. 12. Et 12, c'est qui? Je vais te raconter les détails à cause de ça. 5 000. Et puis, il dépose. Ça m'a fait mal dans mon cœur comme ça. Ça m'a fait mal. Comment il peut me faire ça? Comment il peut me faire ça? Il faut quoi? Il faut quoi? Afoué, tu sais, lorsque je n'arrivais pas à te joindre hier, j'ai alerté tes amis et personne ne voulait me dire où tu étais. Tu comprends? J'étais vraiment en colère et Dieu, par sa grâce, m'a conduit dans la prière. Quand je priais, l'Esprit de Dieu m'a orienté vers le livre Aimer comme Christ. Tu comprends? Sinon, ce qui était dans mon cœur était trop fort. C'était trop fort en fait. Et quand j'ai lu ce livre, pendant que je suis en train de le lire, je découvre que je t'aime. Parce qu'il y a des choses que tu fais dans la maison ici, que tu fais dans ma vie. Si je ne t'aimais pas, je ne pouvais pas vraiment cautionner. Mais il y a quelqu'un qui t'aime encore plus que moi. C'est Jésus-Christ. Il t'aime d'un amour immense. Et malgré ce que tu as fait, non, je ne suis pas en train de te juger, sincèrement. Je ne suis pas en train de te juger. Mais tu as voulu arnaquer le monsieur. Arnaquer! Tu te dis, comme les fêtes s'approchent, tu t'es chopé un pigeon. Non, attends, il ne s'appelle pas pigeon. Son petit nom, c'est pas pigeon, c'est lapinou. Oui, c'est lapinou, pas pigeon. Mais comme Christ. Ok, son petit nom, c'est lapinou. De toutes les manières, tu n'es pas allé à ce rendez-vous par amour. Tu es allé à ce rendez-vous parce que tu avais dans le but de l'escroquer. Tu parles de sa voiture, tu parles de son argent, tu parles de tout ce que tu voulais tirer en fait de sa personne. Et comme ce n'est pas un enfant aussi dans le jeu dans lequel vous êtes, c'est lui qui t'a tapé. C'est pour ça que ça te fait aussi mal. Je ne finis jamais de te le dire. Souviens-toi que tu as accepté Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce ne sont pas les saisons de la vie, les temps de fête, les périodes qui vont définir ta manière de marcher. C'est-à-dire quand le décembre approche, tu portes la casquette de la je m'en fous, de quelqu'un qui cherche un lapinou, ou bien une pintade, je ne sais pas. Maintenant, quand les fêtes passent, tu te calmes, tu veux marcher maintenant dans la présence de Dieu. Non. Ce n'est pas les saisons qui vont définir ta marche avec le Seigneur. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a plus grave que ça, que tu ignores. Tu sais, le Seigneur, lorsqu'il nous met sur cette terre, il met en nous des projets de vie, des destinées que nous devons par sa grâce mettre en place, réaliser, afin de glorifier son nom. Et ces projets-là doivent prendre vie dans le temps, lorsque nous sommes attentifs à la voix de Dieu. Mais le diable, il ne souhaite pas que Jésus-Christ soit glorifié. C'est pour cela qu'il va chercher des personnes disposées pour venir faire du mal aux enfants de Dieu. Et en ce moment, tu as mal, tu te sens abusé, n'est-ce pas? C'est normal. Parce que notre Seigneur Jésus nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais lui, notre berger, il vient pour donner la vie à ses brebis et la vie en abondance. Donc, quand Dieu, dans toute sa bonté, nous permet d'être vivants, il souhaite à ce que nous conservons en fait la grâce qu'il nous donne. Mais quand nous ne suivons pas sa voie, nous nous détournons du chemin là. C'est comme ça qu'on va se faire voler et on se sent abusé comme tu es aujourd'hui. La bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que Jésus-Christ va te restaurer et il peut te restaurer. Si tu lui demandes pardon, tu te réponds. Il est là, il est près de toi. Il va te restaurer. Donc Jésus peut me répondre. Oui.
T'inquiète pas. Je peux recommencer de marcher dans ma vie chrétienne, en fait, normalement. Ne t'inquiète pas, Afoué. On va prier, on va se disposer. Et puis, on va méditer ce livre. Aimer comme Christ. Tu vas comprendre que le monsieur en question, le Benguis, dans l'Abinou, il ne t'aimait pas comme Christ. Non, non, non. Il avait pour toi un amour politique. Hein? Amour pour le quoi? Laisse, tu vas comprendre. Politique. C'est amour politique même. Toi-même, où tu es là, même, c'était pour les braiser même que tu manifestais devant le monsieur. Tu voulais manger son argent, n'est-ce pas? C'était amour pour les braiser. C'est moi-même qui manger comme ça. Dieu. Le Seigneur est notre sauveur. Il ne va pas nous abandonner. Et jusque-là, il n'a jamais abandonné son enfant. Donc, on va prier ensemble. Et puis, Dieu va nous dire la suite. D'accord.